was late last night. Her energy was a bit off. Hey man, you know, it was it started out weird, man. Just, you know, stuff that y'all don't see behind the scenes. Est-ce que ce truc méritait vraiment qu'on dorme à 6h du matin? Pour toutes les personnes qui, comme moi, ont dormi à 6h du matin, pour voir Miss Ashanti et son fameux rire, vous savez comment ils sont rire, voilà. Time in! Okay, let's keep it moving. Et qui chacolait ça? Aïe! ACOT is a West Side. Anybody tripping? What's up? No. What are you doing? I had to do this, y'all. I had to do that. Toutes les personnes qui notamment me suivent sur Twitter, qui ont passé la nuit avec moi à commenter ce live, est-ce que ça méritait vraiment qu'on dorme à 6h du matin? Pareil pour ceux qui ont regardé le replay, quand on se rappelle des fameux teasings et des 2 reports. Est-ce que ça en valait vraiment le coup? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que la battle entre Ashanti et Keyshia Cole n'a pas franchement été à la hauteur des objectifs de beaucoup de fans de R&B et de beaucoup de leurs fans tout court. Certains disent que c'était la pire des battles, qu'elles n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi Keyshia Cole était aussi grincheuse? Même si je vous avais prévenu dans la vidéo sur sa carrière que Keyshia Cole, c'est un caractère particulier, elle vous l'a montré. Mais est-ce pour autant qu'elle a perdu et que Ashanti, qui était plutôt calme, très élégante, toujours en train de sourire, a gagné? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui est une petite vidéo débriefing. À la base, j'avais prévu de vous parler d'autre chose, mais vous m'avez tellement demandé de revenir sur ce truc entre Ashanti et Keyshia Cole. D'ailleurs, Timbaland et Swizz Beatz eux-mêmes, ils étaient un peu gênés par ce qui s'est passé. N'hésitez pas à me donner vos avis sur cette battle. Dites-moi qui était votre favorite avant la battle et qui était votre favorite après les 3h40 de battle. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et c'est le début quoi. Tout d'abord, je tiens à vous dire que moi je suis un fan absolu des versus. C'est-à-dire que quand je vous en parle, là je suis même un peu ému. Je sais pas s'il me faut un petit mouchoir, mais je suis ému parce que je trouve que c'est une des plus belles choses qu'on a eu en 2020 dans le monde de la musique. Surtout que nous sommes totalement dans cette époque de la fast-food musique. On ne s'arrête plus pour écouter les albums. Un album sort la semaine d'après, il est déjà oublié, on en veut un autre. C'est-à-dire qu'on surconsomme la musique. Et ça m'a fait plaisir de voir que Timbaland et Swizz Beatz, qui avaient déjà pensé à ce concept en 2017, en 2018, ont pu le mettre en place. Et qu'on a pu voir des artistes qui ne sont pas forcément hyper populaires en 2020, mais qui ont ce qu'on appelle un héritage en fait. Ils ont des legacy, ils les ont présentés ou alors représentés au public. Et il y a eu des millions de gens qui se sont assis, qui ont regardé leurs écrans pour dire que oui, ça fait plaisir de réécouter DMX et Snoop, ou alors Neo et John Austin. Hey! You pulled it out. L'un de mes préférés et l'un des plus punchy, ce fut bien sûr Bounty Killer et Benny Man. Moi, je l'ai vécu comme une bénédiction. C'est-à-dire que le fait de faire lien, la première chose c'est ça. C'est-à-dire que ça fait lien entre ce qui s'est passé avant et ce qui continue de se faire. C'est un peu aussi l'un des thèmes principaux de ma chaîne. Donc de fait, je m'inscris totalement dans la manière dont les versus sont pensés. Surtout dans l'ère du streaming, encore une fois, où la musique n'a plus la même valeur. La plupart des gens se disent que tout se vaut. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le possible versus entre Chris Brown et Usher. On est vraiment dans l'ère du tout se vaut. La musique n'a plus vraiment d'importance parce que les gens ne l'achètent plus. Comme ils pensent qu'elle est gratuite, bah de fait, il n'y a plus cette hiérarchie, il n'y a plus ce côté de la valeur. Et ça fait du bien de voir que quelque part là, ces versus ont créé une sorte d'îlot où la discographie, l'impact, l'héritage, l'apport au-delà des ventes, au-delà de l'actualité, ça compte. On a eu la preuve de ça avec 2 versus qui ont particulièrement bien marché, celui entre Gucci Mane et Jeezy et celui entre Brandy et Monica, qui ont été les versus qui ont les mieux marché. L'un a fait 7 millions de personnes, le second a fait 6 millions de personnes, et surtout le versus entre Brandy et Monica avait directement été comparé au MTV VMAs de la même année. Et quand il y a eu cette comparaison entre les MTV VMAs de 2020 et le versus entre Brandy et Monica, il y avait eu plus de personnes et plus d'interactions autour du versus entre Brandy et Monica, qui n'étaient que 2, qu'entre tout ce qui s'était passé lors de la cérémonie des MTV VMAs en fait. Ça veut dire que malgré tout, même si ce ne sont pas des artistes populaires ou hyper populaires en 2020, on leur reconnaît un impact, on leur reconnaît un apport, surtout que la règle précise du versus se centre principalement sur la culture R&B hip-hop en fait. C'est-à-dire que ce sont principalement tes tubes R&B hip-hop. Les tubes trop pop sont soit joués à la fin du versus pour la plupart des versus, soit tu les élimines totalement de ta discographie. Et vous avez dû le voir pour bon nombre d'artistes que vous connaissez, souvent certaines chansons d'eux qui ont cartonné n'ont pas été jouées dans le versus, comme celle-ci par exemple pour Neo.
Il y a cet aspect culturel très fort qui selon moi en rajoute à l'intérêt global autour de ces versus. Maintenant bien sûr, comme dans toutes les histoires, il y a des couacs, et ce depuis le premier versus, c'est-à-dire qu'on sait que certains artistes ne s'aiment pas, ils ne s'appellent pas forcément, les paperasses sont faites par Timbaland, Swissbeatz et les équipes de Apple, donc des fois ce ne sont pas forcément des personnes qui s'apprécient, des personnes qui se connaissent, qui vont s'affronter. Encore une fois, la règle n'est pas de chanter, parce qu'on ne vient pas la chanter, on choisit 20 titres de son catalogue et on les oppose en les faisant écouter à 20 titres du catalogue de l'autre artiste. C'est comme ça que ça a commencé, et l'un des versus les plus iconiques en termes de clash, c'est bien sûr le versus entre The Dream et Sean Garrett qui était absolument incroyable. Il y a une haine et une jalousie viscérale entre les deux autour de cet artiste-ci. Et donc le fameux versus fut absolument ingérable, il y avait pas mal de pics de la part de Sean Garrett. The Dream à un moment a commencé à jouer au golf pendant que Sean Garrett jouait ses chansons, c'était du n'importe quoi. Dream, I think I was talking, I was so excited earlier. I said some things that I probably shouldn't have said, so let me reel that back in. À la fin du versus, il a proclamé qu'il avait gagné, que The Dream n'était qu'un petit nabo, qu'il était meilleur que The Dream. C'était absolument hilarant. Et ce qui était d'autant plus hilarant, c'était que tous les artistes commentent, tout le monde se foutait un peu de la gueule de tout le monde. Et c'était bon enfant aussi parce que c'était les débuts. Donc petit à petit, on s'est amélioré, mais les personnalités n'ont pas forcément changé. C'est-à-dire que quand tu es comme tu es, tu es comme tu es. Et on a aussi vu ça entre Teddy Riley et Babyface parce que Teddy Riley voulait absolument prouver qu'il était meilleur que le grand frère Babyface. Il trouvait que techniquement il est meilleur, donc il fallait que sa musique reflète que techniquement il était meilleur que Babyface. Sauf que d'un coup dans le versus, on s'est bien rendu compte que comme Babyface jouait beaucoup de slow, lui aussi s'est beaucoup slowlisé. Et sa playlist n'était pas forcément à la hauteur de l'immense génie qu'il est. Donc il y a eu pas mal de petites piques entre les deux tout au long du versus, mais surtout le truc qui avait fait totalement dégamer le truc, c'est le moment où effectivement Babyface décide de sortir sa guitare pour jouer un morceau. Et là, Teddy Riley pète un câble, il va quitter le live pour aller se préparer lui aussi à sortir ses instruments et à montrer à Babyface qui est vraiment le roi. Ceci pour vous dire que les versus aux ambiances tendues, on en a vu passer, on en a vu beaucoup et on en verra encore certainement après en fait. Pourquoi? Parce que les artistes ne sont pas des robots, chacun d'eux a une personnalité et c'est aussi pour ça que dans pas mal de vidéos, souvent je vous donne des éléments de personnalité. Ce n'est pas forcément pour les critiquer ou pour les attaquer personnellement, pas du tout. C'est qu'au fil des interviews et au fil des années de décortiquage de ceci et de cela, vous commencez plus ou moins à savoir qui est qui et donc de fait par exemple sur Ashanti et Keyshia Cole, je vous avais dit que Ashanti a une personnalité plutôt likable. Quand vous la voyez, elle rigole, elle est plutôt élégante et c'est un truc que j'aime bien chez elle, sa personnalité. Et de l'autre côté, Keyshia Cole a une personnalité beaucoup plus féroce. Et quand vous avez dû voir le versus hier, vous avez vu que c'était exactement ce qui s'est présenté en fait. À savoir que les deux personnalités sont ressorties comme dans tous les autres versus, sauf que là où ça a été un peu plus loin chez elle, comparé par exemple à Brandy et Monica, où l'ambiance était pourtant assez corrosive en fait. Monica était prête à bagarrer au moindre truc qui allait de travers, et Brandy surjouait la bonté. But I did make a little song about it. Wait, since people know what? Since people know about it, I was one of them ones. One of them ones that what? Ooh, but it's over. I mean, but it was a joke. You should have laughed it and played it. It wasn't funny. It was. People think I'm abusive. That's not what happened. Abusive. C'était la première rencontre entre deux chanteuses R&B mainstream d'à peu près cette génération en fait. Et le truc était que bien sûr elles se connaissent. Et là encore vous avez vu les personnalités ressortir. À savoir que Monique était sur ses gardes, elle était très punchy. Brandy a abusé de petites phrases pour faire les blagues. Mais en fait quand tu fais des blagues avec quelqu'un qui est ton ami, ça passe bien. Mais quand tu fais des blagues avec quelqu'un avec qui tu as des problèmes, tu n'as pas parlé depuis 8 ans, vous vous retrouvez, la moindre blague peut mal passer en fait. Donc c'était un peu cette ambiance là qu'il y avait. Chaque fois que Brandy faisait une blague, Monica était en mode est-ce que je peux la happer, est-ce que je dois me préparer à fight. Et c'était un peu toute l'ambiance du truc. C'est pour ça qu'on a plein de petites phrases. On voit bien que c'est hyper tendu. Quand Brandy lui dit que des fois elle peut enregistrer une chanson 27 fois en studio, Monica retorque que mais des fois aussi il faut que tu sortes la chanson comme ça parce que quand ça vient du corps et que tu poses une fois c'est bon en fait. Elles ont plein de petites piques vocales et surtout Brandy restait très stoïque tout le truc parce qu'elle savait qu'à la fin c'est elle qui allait chanter The Boy Is Mine en disant c'est ma chanson et j'avais invité cette fille là. Et vous vous rappelez d'ailleurs qu'à la fin du versus, Monica n'est pas trop contente de chanter The Boy Is Mine avec elle.
Mais ça avait été négocié avant. Au début des Versus, on n'avait pas ça. On n'avait pas le truc où on savait que les artistes avaient négocié les playlists. Maintenant, tous les artistes qui arrivent savent que tel va jouer ça, après moi je vais jouer ça, après toi tu vas jouer ça. C'est maintenant hyper structuré. Et là où Brandy et Monica s'en sont plutôt bien sortis, je prends cette comparaison parce qu'encore une fois c'est la même génération et c'est un style musical R&B mainstream. Là où elles s'en sont bien sorties, c'est qu'elles étaient attendues sur ce côté où on pensait qu'elles allaient pas trop bien s'entendre et que finalement malgré les petits couacs, elles ont réussi à présenter chacune valablement leur catalogue. Brandy avec ses poèmes, Monica pouvait présenter ses chansons, expliquer pourquoi la chanson a été écrite, comment elle avait été faite. C'est vraiment ça. Au-delà de toute cette tension là, elles ont quand même réussi malgré tout à laisser parler leur musique. C'est pour ça que juste après le Versus, les deux ont vu tous leurs albums remonter dans les charts. Brandy était dans le top 5 sur iTunes US et Monique avec son dernier single Trenches était dans le top 5, ce qui était absolument incroyable pour les deux et surtout qui ne s'est pas reproduit cette semaine. La première chose qui explique cet état de fait, c'est bien sûr que ce titre est un mensonge. Ashanti a passé toute sa vie à chanter Always on Time. Non! Always on Time, non, clairement non. Parce qu'elle n'était pas à l'heure hier, et elle n'était pas à l'heure les deux premières fois. Elles ont dû annuler le versus les deux premières fois, et le jour du troisième versus, Ashanti est arrivé avec 1h30 de retard, et Keyshia Cole est arrivé avec 1h20 de retard. Ça déjà, ça a froissé le truc parce que beaucoup de gens qui avaient déjà attendu pendant 1 heure sont partis, d'autres ont trouvé que c'était du manque de respect. Swissbeatz lui-même, pendant l'attente, a écrit dans les commentaires que c'était vraiment du manque de respect. Sur cette séquence-là, c'est Ashanti qui gagne parce qu'elle est arrivée la première, elle est restée seule et Keyshia Cole est arrivé 10 minutes après. Et quand Keyshia Cole est arrivé, il va y avoir donc le deuxième problème de ce versus, à savoir l'attitude de Keyshia Cole. Je vous avais dit qu'elle est un peu effrontée, elle est arrivée un peu de manière sèche. Keyshia pull up the versus yesterday was different. She pulled up to this joint different. She pulled up. Fix my mic, fix my head, how I look. Bon, maintenant vous connaissez un peu Keyshia Cole. Vous connaissez aussi un peu les chansons de Keyshia Cole et les thèmes des chansons de Keyshia Cole. Je vous ai parlé de Rick James par exemple, où elle dit que elle va slap a bitch like Rick James. Bah en fait, Keyshia Cole est arrivée dans ce versus exactement dans le même esprit. À savoir que on a eu l'impression qu'il y avait une meuf qui avait volé son mec, qu'elle se préparait à aller la slap. Et on aurait été plutôt content ou d'accord avec elle parce qu'on la connaît. Mais le seul problème c'est que ce n'était même pas Ashanti en fait. Si à la limite, elle avait fait le truc en nous expliquant que c'est Ashanti qui a volé son gars et qu'elle voulait la boxer, on aurait plutôt compris son attitude tout au long du truc. Sauf que son attitude était ghetto. Ratchet, hyper désagréable. On aurait dit qu'elle était énervée tout le long. Et chaque fois qu'elle pouvait partir et quitter son siège, bah elle partait, elle laissait Ashanti seule. Pendant les fois où elle réussissait à échanger, Ashanti gardait ce côté très calme, très girly, très la fille que tout le monde va aimer. Et l'autre était en mode, allez toi dépêche-toi, moi j'ai autre chose à faire, c'est quoi ton problème? No, you just started. No, I didn't start. Let's go into Yes, that. you did. Didn't you go with I should have cheated? Yeah. You started first. That's why I'm about to start again. No, you're not. Okay, let's play. You just ended it. What you mean? I'm not about to start again. Ce truc de l'attitude, je vais vous le dire clairement, j'avais dit à mon meilleur ami que c'est sûr et certain Keyshia Cole va au moins nous faire une gaffe. C'est-à-dire que je n'étais absolument pas surpris que ça ne se passe pas hyper bien du côté de son attitude. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'en réalité, j'aurais préféré même qu'elle nous affiche une véritable animosité contre Ashanti. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça aurait pu faire en sorte qu'il y ait une interaction. D'ailleurs, Ashanti lui demande à un moment, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Et Keyshia Cole la zappe et dit directement qu'elle veut jouer son titre. C'est-à-dire qu'elle va faire en sorte qu'il y ait une ambiance plutôt morose et jamais à aucun moment on ne va comprendre exactement pourquoi. Alors depuis que le battle est fini, son DJ explique qu'il y a eu pas mal de difficultés avec Versus, notamment au niveau de la technique, et que comme elle est perfectionniste, bah en fait, elle n'était pas contente. Was late last night. Her energy was a bit off. Hey man, you know, it started out weird, man. Just, you know, stuff that y'all don't see behind the scene, you know, not just on her end, her screen was blurry and she was like, you know, she was there on time. I was there, I seen everything. She was there, but she didn't want to come out on, you know, because the screen was blurry and side. So there was a lot of technical stuff going on in there. Like See, this.
because she's a perfectionist, and when stuff don't go the right way, it's that. J'ai trouvé ça hyper dommage pour elle parce qu'en fait, elle aurait dû jouer la carte plus pro ou alors directement s'exprimer devant tout le monde en disant il y a eu pas mal de problèmes techniques, il y a eu pas mal de choses comme ça, je n'étais pas contente, laisser ça derrière elle et ensuite continuer son versus en fait. Là, elle a vraiment joué la carte où elle a froissé tout. Vraiment, la deuxième partie du versus était hyper pénible pour moi à regarder. Surtout qu'il faut bien comprendre que moi je l'ai regardé à 4h ou 5h du matin. Et là, voir ne pas échanger, voir que quelqu'un passe sa chanson juste après, l'autre dit comment, let's go. Et qu'elle passe l'autre chanson sans expliquer pourquoi, comment, raconter toute l'histoire autour des titres. Ce qui faisait un peu malgré tout le sel de ce qu'on avait eu avant. Ce qui faisait en sorte que même si Brandy et Monica par exemple ne s'aimaient pas, bah en fait elles réussissaient chacune à laisser à l'autre le moment de s'exprimer sur sa chanson, de dire comment ça s'est passé. Là, on n'avait plus rien du tout, même quelques secondes. Dès que la chanson de Keyshia Cole se terminait, Ashanti enchaînait directement et donc c'était vraiment comme si même si elles n'avaient pas été là elles-mêmes, on aurait pu leur faire leur versus en fait. Ça, je pense que c'est la chose qui a fait en sorte que Keyshia Cole perde énormément de points parce que plus personne ne s'est centré sur la musique et leur playlist et tout le monde se demandait mais pourquoi c'est aussi boring, pourquoi elles parlent aussi peu, pourquoi il n'y a rien qui se passe et pourquoi elles font qu'enchaîner les chansons pendant que l'autre est fâché, énervé, elle va et vient. Qu'est-ce qu'il y a en fait? C'est ça que ça a traduit et au fil du versus, alors que sur quasiment tous les autres versus que j'ai vus, plus le versus avançait et surtout vers l'apothéose de la fin, plus on avait de monde, elles c'était l'inverse en fait. Elles ont commencé à 1 million et elles ont fini à 600 000 parce que plein de gens sont partis tout au cours du versus tellement elles n'étaient pas intéressantes, surtout que le son ne les a pas aidées. Là c'est un souci technique qui ne relève pas vraiment d'elle-même, sauf un peu de Keyshia Cole qui nous a apporté son DJ, qui nous bavait de scratch sur toutes les chansons. Et déjà que le son n'était pas bon parce qu'elles étaient chacune à distance et que c'est les installations de versus, bah en plus avec les scratchs du DJ de Keyshia Cole qui les mettait sur tout et n'importe quoi, y compris sur Evanescence, ça a encore plus endommagé la qualité sonore de leur versus. Maintenant, la question derrière tout ça serait de savoir qui, malgré tous ces petits couacs, a gagné la battle. Et la plupart des gens au niveau de l'image vont vous dire c'est Ashanti parce qu'au moins Ashanti s'est bien comporté, l'autre était trop ghetto, Ashanti était bien habillé, l'autre nous a montré c'est ça, après elle a twerké sur Sean Paul, on n'a pas compris pourquoi elle dansait comme ça. Alors oui, je sais que là je vais surprendre beaucoup de monde. Mais non en fait, c'est-à-dire que j'ai même été déçu par leurs deux playlists. À savoir que les titres étaient agencés de façon tellement bizarre que pour moi, un versus, bien sûr pour tout le monde, il y a des temps plus ou moins hauts et des temps plus ou moins forts. Pour y aller clairement, je savais que Ashanti allait avoir plus de temps morts que de temps forts. Pourquoi? Parce qu'effectivement Ashanti, c'est beaucoup de hits et beaucoup de hits mainstream, mais il faut se souvenir que c'est une période entre 2001 et 2004 en fait. C'est vraiment là que Ashanti concentre énormément de tubes. Donc l'exercice pour elle sur 20 chansons, c'était aussi de savoir étaler de telle sorte que, bah en fait, à certains moments, il y a des moments de trou parce que les gens ne connaissent pas forcément ses autres chansons albums, mais à d'autres, on revient sur ces grands moments. Keyshia Cole, vous avez vu la vidéo sur sa carrière, c'est plus stable parce que quand même pendant 10 ans, elle réussit à avoir des succès R&B en fait. Donc c'est différent dans la manière de se concevoir une playlist. D'ailleurs, Keyshia Cole a plus d'albums, mais quasiment aucun de ses albums n'a manqué dans la playlist en fait. Elle a réussi à les caser un peu partout, alors que Ashanti a beaucoup joué sur la carte featuring. Elle en a tellement joué qu'elle a sorti des chansons qui n'ont même pas été d'immenses tubes, comme le titre avec Tupac, ou alors la version de Fabulous avec elle qui n'a pas été exploitée avec elle mais avec Tamia, j'en ai parlé dans un Midnight. Ou encore pire, le Down For You de Murder Inc. Le risque pour Ashanti pour moi était de tomber dans ce truc de que j'étais la meuf qui faisait plein de refrains dans les années 2000. Et je trouve qu'en fait à la fin du versus, surtout quand elle a terminé sur Always On Time, bah en fait elle est tombée exactement là-dedans en fait. Elle aurait dû finir sur des chansons à elle, sur Foolish par exemple, ou alors prendre plusieurs titres solo à elle pour terminer sur ça. Elle a choisi au contraire l'un de ses refrains les plus célèbres certes, mais en fait ça fait tenir sa carrière sur tellement peu de choses. Et c'était vraiment pour moi le risque, à contrario de Keyshia Cole qui effectivement est beaucoup plus niché, qui effectivement est dans un créneau bien précis, mais qui en fait au niveau des titres avait principalement des chansons à elle. D'ailleurs vous avez dû voir que à chaque fois qu'elle prenait le micro elle disait I wrote this song, j'ai écrit cette chanson, j'ai écrit cette chanson. C'est très drôle parce que Ashanti aussi écrit et ça fait partie des rares chanteuses dans cette gamme là où on sait qu'elles écrivent vraiment leurs chansons en fait. Donc c'était plutôt bizarre qu'elle lui répète à chaque fois j'ai écrit, mais aussi la plupart du temps vous allez voir que Keyshia Cole vous présentait ses chansons à elle en fait. Ses hits
hits à elle. Et c'est le reproche pour moi de la setlist d'Ashanti, c'est qu'elle a tellement voulu rattraper plein de petits refrains par-ci par-là, qu'au final, quand elle va renvoyer les gens streamer, bah en fait, ils vont streamer les albums des autres en fait. Keyshia Cole, elle s'en foutait complètement du classement des titres, ça s'est vu, elle a mis Evansam n'importe comment, elle a mis Love n'importe comment. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'à la fin du truc, à l'apothéose, Ashanti met Always on Time, tant mieux pour elle. Elle voulait qu'on entende son dernier single. Et c'est en ça pour moi que les deux, pas Ashanti, pas Keyshia Cole, les deux ont perdu. En fait, pour moi, les versus, c'est pas vraiment une bataille entre les artistes. C'est une célébration entre les artistes. J'avais déjà expliqué ça dans le versus ou le possible versus entre Chris Brown et Usher. En fait, il faut choisir la personne qui peut le mieux mettre en valeur ton catalogue. Au niveau du fan, je trouve que Keyshia Cole, Ashanti, ce n'était pas si horrible que ça. Les petits descendants de Mary J. Blige, chacune sa patte. Ça, de ce côté-là, ça ne m'a pas forcément choqué. Alors, les deux chantent faux, mais Ashanti chante un peu plus juste que l'autre. Bon, voilà. En termes de justesse, les deux n'ont jamais été brillantes. Ashanti, au fil des années, a pris des cours de chant, donc de fait, elle était un peu mieux lors du versus là, mais les deux n'ont jamais été brillantes, donc c'est pas sur ça que je l'ai jugé en fait. C'est sur le catalogue, et je trouve que les catalogues auraient pu se mettre en valeur d'une certaine manière. Là où elles se sont plantées, c'est que malgré tout, malgré les couacs, il faut quand même qu'il y ait une mélodie entre les deux qui soit jouée. Or, en perdant la moitié quasiment de leurs spectateurs avant la fin du versus, elles ont clairement raté toutes les deux. Même si Ashanti était jolie et tout et essayer de donner le change, le fait que Keyshia Cole soit autant froide et distante avec elle fait en sorte que fatalement on n'a pas eu un film réussi en fait. C'est exactement comme des acteurs, à savoir que bien sûr si on peut considérer que Ashanti est une bonne actrice, bon pas dans la vraie vie mais dans le truc du versus là, si on peut considérer que Ashanti était une bonne actrice, bah en fait c'est comme si elle avait joué le super beau jeu toute seule et que face à elle il y avait une mauvaise actrice ou alors une meuf qui ne voulait pas jouer. Donc de fait les gens ne sont pas allés voir le film ou alors ils n'ont pas trouvé le film formidable, et c'est aussi pour ça que vous avez dû voir que même si ce sont des chanteuses des années 2000, les chiffres de stream ne sont pas hauts en fait. Les chiffres de vente sur iTunes de leurs albums n'ont absolument pas explosé, y compris pour Ashanti qui était pourtant sympathique parce qu'effectivement, pour moi, elle a trop joué sur ce côté featuring, donc de fait elle fait comme si elle était une chanteuse d'une époque qui jouait les featuring, et on voit que même quand elle a sorti son single là, juste après, le single de Monica était top 3 sur iTunes. Le sien n'est absolument nulle part. Je trouve à titre personnel que le titre en soi n'est pas ouf à choisir. D'ailleurs, je trouve que la chanson de Keyshia Cole est un peu plus efficace. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que même avec toute cette sympathie-là, Ashanti n'a pas réussi à faire monter ses chiffres de ouf parce que, y compris chez les personnes qui l'ont regardé et l'ont apprécié, elle a donné à travers sa playlist l'impression d'être une chanteuse du passé, voilà, qui a fait des hits, qui a posé sur certains refrains. Quand tu vas aller écouter l'album de Tupac's Live, c'est pas l'album d'Ashanti que tu as envie d'écouter en fait. Quand tu vas écouter Street Dream de Fabulous, c'est pas l'album d'Ashanti que tu as envie d'écouter en fait. Et c'est sur cette difficulté là qu'elle se plaçait, et c'est pour moi le truc qu'elle n'a pas forcément réussi à surmonter. Keyshia Cole de son côté juste sur une niche, c'est plus logique entre parenthèses parce qu'effectivement sur plein d'autres artistes on a vu des scores de streaming absolument incroyables même sur des niches, donc mais c'est plus logique qu'elle n'ait pas des scores de ouf. Mais malgré tout, ce qu'elle a eu, c'est que sa playlist reste quand même une playlist centrée sur elle en tant que Keyshia Cole, et sur le long terme ça peut plus lui servir en fait. Je suis d'ailleurs prêt à parier que son single qu'elle annonce pour la semaine prochaine se vendra pas forcément de ouf, mais aura plus de diffusion radio et de stream que celui d'Ashanti. Parce qu'elle s'est malgré tout, dans sa playlist là, plus inscrite dans la construction d'une carrière. Ashanti s'est inscrite dans le truc de souvenirs, je suis sympathique, j'étais sympa à l'époque, vous me voyez, je suis toujours cool. Mais il y a très peu de gens parmi les gens là qui ont kiffé Ashanti, à qui elle aura donné envie musicalement de la suivre à nouveau. Chez Keyshia Cole, même si elle est hyper désagréable, bah en fait, encore une fois, ce n'est pas une grosse surprise. Et surtout, je pense qu'elle va essayer d'établir un plan de com pour s'excuser, pour accuser Versus. Et je pense que dans les semaines à venir, entre elle, Timbaland et Swizz Beatz, ça risque de se fighter un peu. Mais ça correspond au personnage. Bref, voilà, vous avez mes avis sur ce versus. Franchement, j'ai été hyper déçu. Je pense encore une fois qu'elles auraient pu faire mieux. J'étais à fond toute la nuit sur Twitter, et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est vraiment triste en fait. Le truc qui m'a vraiment le plus choqué, c'est la seconde partie du versus où en fait il n'y a plus rien, il n'y a aucun échange, vraiment le truc de que je joue ta chanson, bah en fait les meufs, on aurait pu vous remplacer, en fait si vous n'avez rien à nous dire, il n'y a aucun échange, tout est froid, non mais en fait on vous remplace. Moi j'aurais franchement préféré qu'elles se bagarrent en fait, moi j'aurais préféré qu'elles se disent des mots, qu'elles soient pas d'accord, machin, parce que ça aurait fait de l'animation, pas qu'on nous laisse là comme ça à ne même pas
sa voix, à être frustré, à être agacé sans même comprendre ce qui se passe en réalité. Bref, c'est un peu mon petit avis. N'hésitez pas à me dire qui selon vous a gagné. Je vous ai expliqué pourquoi selon moi les deux ont absolument perdu. Dites-moi quel était votre versus préféré. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une petite vidéo versus, à savoir qu'on donne les avis et qu'on décortique tous les versus qui se sont faits jusqu'à présent. Et surtout, à ce qui paraît, le 14 février, il pourrait y avoir un versus, un nouveau versus. Le 14 février, ça veut dire que très certainement, c'est nous les fans de R&B là. Mais beaucoup de gens parlent, on ne sait pas encore qui sera sélectionné. Est-ce que c'est Donell Jones contre John B? Est-ce que c'est Boyz II Men contre Jodeci? Qui pour vous peut incarner le 14 février dans un versus en fait? Parce que je pense que Timbaland et Swizz Beatz doivent savoir que cette date là c'est pour nous les lovers. Donc il y aura forcément des gens du R&B. Dites-moi dans votre esprit à qui vous pensez pour un 14 février en versus, qui peut l'incarner. N'hésitez pas à tout me dire dans les commentaires. Et bien sûr pour finir sur la vidéo, est-ce que l'attitude de Keyshia Cole vous a choqué? Est-ce qu'elle ne vous a pas choqué? Est-ce que vous avez adoré Ashanti? Vous savez que moi et son rire, voilà, c'est une longue histoire. Bon je le remets. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner au Tipeee pour soutenir la chaîne. Merci à tous ceux qui le font. C'est important, donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant au Tipeee. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.